Et voilà, mon objectif, c'est de faire des actions, petites ou grandes, qui nous rendent fiers d'être Camerounais, fiers d'être noirs. Donc une prise de conscience. Hein. Oui. Une prise de conscience. Donc l'entrepreneuriat, pour toi, c'est un moyen de faire passer cette prise de conscience de l'excellence noire et de la richesse et de la magie que chacun a en lui pour pouvoir la révéler. C'est ça. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de The Voice of the CEOs. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Diane Audrey Gako. C'est la CEO de l'entreprise Home & Cart qu'elle a créée en 2017 au Cameroun, à Douala. Avant cette carrière en tant que CEO, Diane Audrey était journaliste. Elle a d'ailleurs été rédactrice en chef pour le magazine Roots et elle a travaillé également chez Le Monde. En 2017, avec toujours autant d'énergie, elle crée la première foire de design et d'art au Cameroun, à Douala. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a créé également Visiter l'Afrique en 2014, un site internet et un compte Instagram composé de plein de témoignages de personnes qui voyagent et visitent l'Afrique et qui viennent vous transmettre en tout cas l'expérience qu'ils ont vécue. Ça a été un vrai plaisir pour moi de la recevoir dans cette émission, surtout que plusieurs années en arrière, on a eu l'occasion de travailler ensemble parce que Diane Audrey est aussi influenceuse et qu'elle a lancé, enfin en tout cas elle a fortement contribué à la visibilité de mon entreprise au début de sa création. Bienvenue dans The Voice of the CEO avec Diane Audrey Gako. Merci Voice of CEO de m'avoir. Oui, je pense que quand en France j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, c'était pour travailler avec toi et Chef Élise. À l'époque, ça s'appelait Le Chef est une femme, l'entité. Donc, c'était mon gros jump où je me lançais. Et c'était il y a 7-8 ans et c'est incroyable de revenir ici et de voir le chemin parcouru et d'être dans cet endroit que j'ai connu, contourné, détourné, où j'adorais venir notamment aux ateliers pour enfants parce qu'il y avait des pâtisseries. Je te jure, j'adorais les ateliers enfants. Ah, tu déclarais pas ça en fait Oui, hein. Le chef Élise, il y avait un moment, il faisait des petits gâteaux là. Oh là là. C'était pas les pâtes feuilletées avec le sucre là? Non, c'était le moelleux. Elle avait le moelleux au chocolat. Caramel, les trucs. Ah, voilà. Oh, voilà, c'est ça. Ouais, la mère. C'est le chef Élise qui m'a fait aimer le caramel beurre salé. Je pouvais mourir. Ah ouais? Je cherchais les ateliers pour enfants, spécialement pour ça. Dès qu'il y avait atelier pour enfants, j'étais là. Ok. Bon, il fallait faire sa part de gâteau. C'était trop bon et je suis contente d'être là. Bon, super. Non, mais en fait, nous, on a découvert, ce qui est marrant, c'est que c'est toi qui nous as mis sur la voie de la communication, en fait. Parce qu'on ne connaissait rien. Au moment où tu fais des prestations donc pour Le Chef est une femme, j'ai dit, bon, Diane Audrey, viens, s'il te plaît, bosser. Moi, je connaissais rien, on était au début du truc. J'ai dit, bon, ok, je vais te faire du community management. Ah oui, community management? Oui, je vais te montrer. Moi, tu avais un Instagram qui commençait à être puissant à ce moment-là. Et du coup, tu es venu et tu as commencé à prendre des photos, à nous enseigner en fait cet art de la communication qu'on n'avait pas du tout. Il y avait aussi le blog à l'époque, c'était sur la partie tout l'outil digital. Oh, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même que les choses ont beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, plus que jamais, pour le référencement, il faut avoir un blog, il faut être présent sur les réseaux sociaux. C'était un peu nouveau à l'époque. Donc, en fait, c'est aussi une manière pour moi d'apprendre certains mécanismes. Mais oui. Ouais. Maintenant, vous êtes des mastodons. Non, on apprend et on est, en tout cas, moi je reste toujours très grateful, je sais pas comment, oui c'est ça qu'on dit, par rapport au début, tu vois, et à tout ce chemin où c'était, on était en apprentissage, moi j'étais totalement en apprentissage et du coup tu es venu, tu as amené et je pourrais jamais oublier ça, donc merci beaucoup, au-delà même de tout en fait, merci pour ça. Ah écoute, je vais pas te dire merci à toi, sinon on va faire Atalaco. Oui, ok, d'accord. Atalaco mutuel. Okay. Mais ce qui est assez incroyable aussi, ce que je trouve, j'ai trouvé très intéressant chez toi, c'est la capacité de voir le potentiel chez les gens, tu vois. Même quand toi tu es un peu en train de naviguer, tu n'es pas trop sûr. Moi je suis un peu du genre, si on te dit viens, tu viens même si tu sens que c'est un peu chaud. Ouais. Et puis dans le feu de l'action, tu vas apprendre, tu vois. Mais il y avait tout ce truc, tu vois, on était toute une petite clique là. Ouais. Tu décelais très rapidement notre potentiel, mais tu étais un peu genre Google, you can do it, we can make it. Et là, on était là, pas make it. Mais tu sais, on peut pas make it. Et toi, tu dis, we can make it. Non, mais Diane Audrey, je te dis, chef est une femme, on va arriver là. Et pour arriver là, tu es là. D'accord. C'est ouf, parce que en fait, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça, c'était toi, c'était complètement toi. Et je trouve que tu n'as pas changé, donc c'est bien. Bon, merci. Donc, tu es chef d'entreprise, tu gères 10 personnes aujourd'hui. Vraiment, bravo.
Genre, merci. Waouh, non, mais vraiment, il faut le dire. Parce qu'on dit toujours l'entrepreneuriat, machin. Montrons les gens aussi qui réussissent et qui arrivent malgré tout, parce que tu as eu beaucoup de. Comment dire, tu es sur un bateau. Et le bateau chavire, et puis des fois, tu as l'impression qu'il va couler, puis finalement, il coule pas. Et cette force, en fait, de tenir le bateau, donc bravo, en fait. Et surtout pour une femme noire, il faut le dire. Une femme noire, oui. Une jeune femme noire. Ouais. Dans une société très patriarcale comme le Cameroun. C'est aussi challengeant, mais ma foi, j'estime que je me considère plutôt entrepreneur, sans penser au genre. Parce que sinon, le genre te bloque face à certaines choses. Sinon, tu as l'impression que les portes ne sont pas toujours pour toi ou que tu n'as pas de place à la table, alors qu'en fait, il y a une place pour toi. Clairement. Donc, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je gère une agence de com au Cameroun qui s'appelle Omancart. Donc on accompagne des entreprises qui souhaitent en tout cas toucher leurs clients. Et notre objectif, c'est toujours de mettre l'humain au cœur de tout, au cœur de notre réflexion, de ne plus juste penser à un consommateur, mais à un consommateur. Et ça fonctionne plutôt bien, ça fait 3 ans et demi. Derrière, on a 2 événements assez majeurs, une foire d'art qui s'appelle Douala Art Fair et un événement dédié au digital qui s'appelle le Douala Digital Show, qui est une marketplace en fait des acteurs du numérique au Cameroun. Donc c'est aussi ces 2 événements qui fonctionnent bien. Et dans un mois, je vais présenter en tout cas au monde, entre guillemets, ma boîte de production. Au monde, parce que j'étais en train de me dire quel est le plan que j'ai prévu de mettre en place. Au monde, en tout cas, ma boîte de production. Depuis 2 ans, je formais des personnes au sein de mon équipe pour pouvoir chapeauter cette boîte de production. Parce qu'en fait, quand on a une agence de com, on ne peut pas produire aussi, parce qu'il faut que tous les acteurs de la chaîne fonctionnent. Donc, on a décidé de faire une boîte de prod qui va produire les spots télé, qui va produire les podcasts qu'on fait en ce moment. Mais surtout, l'idée, c'est de se dire que on se donne 7 ans pour avoir une première production chez Netflix. Voilà, c'est mon goal en fait. C'est like 7 years. Pour arriver au niveau de Netflix, pour pouvoir avoir un film ou un documentaire que Netflix pourra acheter, parce que je pense que l'Afrique a plein d'histoires à raconter, trop d'histoires à raconter pour les Africains et au monde aussi. Et mon objectif, c'est vraiment, d'ici, j'aime bien en dire même 2025, avoir soit un film, soit une série sur Netflix et me dire, we did it. Et de toute façon, tu as une chance inouïe parce que Bozoma est là depuis pas très longtemps. Et elle vient dire « Hey, les gars, allez-y, venez, on y va !» Donc c'est ça qui est cool, quoi. Ce qui est marrant, c'est vrai que j'avais oublié, c'est que j'ai fait un livre et Bozoma a contribué au livre. Il y a 3 ans, elle était à Paris, il y avait le concert de Beyoncé. Ou il y a 3-4 ans, Beyoncé était en concert, j'ai vu qu'elle était à Paris. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, hey Bozoma, I saw you were in Paris, can we meet? And she was like, of course we can meet. Let's go to l'Avenue. And I went to l'Avenue, je suis partie à l'Avenue avec elle. Et on a déjeuné ensemble, on a parlé. Et quelques mois après, à l'époque, elle était chez Apple Music. Elle était aussi CMO en charge d'Apple Music. Et elle venait de faire un super projet avec Hillary Clinton, Mary J. Blige, Kerry Washington. J'étais genre amazed qu'elle ait répondu à mon Instagram, à mon message sur Instagram, qu'elle ait voulu me rencontrer. Et elle a participé à un livre que j'ai fait qui s'appelle They Call It Africa. We Call It Home. Elle a raconté son Ghana. Et c'est vrai que j'ai peut-être une carte à jouer. En fait, tu sais quoi, il n'y a jamais aucun hasard. Et ce jour-là, tu as planté une graine d'un truc qui viendra plus tard. Et comme par hasard, là, et responsable marketing chez... Oui, c'est clair. Non, mais attends, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, mais en fait, moi, j'ai une grande admiration pour cette femme. Aussi parce que, c'est une femme d'affaires incroyable, mais aussi parce que quand elle vient, elle se pose quelque part. Comme tu le disais, en fait, je n'ai peur de personne, je n'ai pas de problème. Oui, elle dit « watch me do it ». Oui, « watch me do it ». Et Eglo. Et je ne suis pas sûre qu'elle... Elle est même spécialement uniquement recrutée pour sa capacité professionnelle, parce qu'il y a 15 millions de professionnels. Elle est recrutée pour son tout, pour sa capacité de décider, pour sa capacité de ne pas avoir peur, pour sa capacité d'assumer aussi ses prises de position. Et je crois que c'est tout ça aujourd'hui qu'on attend d'un entrepreneur ou d'un intrapreneur, de pouvoir assumer. On est d'accord quand même dans certaines boîtes.
on veut plutôt t'écraser. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, dans ma prochaine année, j'ai vraiment envie d'avoir une démarche à la Bozoma. Ok. Et de me dire, watch me do it. Yeah. Let me glow, let me shine, let me do my work. Et voilà quoi. Parce que si toi-même tu n'enjoy pas ton glow, si tu n'enjoy pas ta chalance, personne va maintenir ta lumière. En tout cas. Non, elle est maintenue que par toi-même. C'est ça. Ce qui est hyper intéressant, moi je t'ai vu, donc du coup, tu vois, tu m'as rappelé des souvenirs de moi en train de te dire, allez, Diane Audrey, vas-y. Alors tu vois, je me rappelais pas du tout, quoi. Ouais. Et je te vois là maintenant et je me dis, ah ouais, franchement, like badass, tu vois. Genre vraiment, l'énergie, je parle de Bozoma, mais elles sont plusieurs comme ça. Et cette énergie de watch me do it, de je viens, j'assume mon leadership, tu vois. D'ailleurs, c'est quoi pour toi le leadership aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal avec tous les termes, leadership, succès, leader. Enfin, je trouve que ce sont des thèmes ce sont des thèmes qui me gavent, en fait. Parce que tout le monde, là, a sa sauce. Non, je pense juste qu'aujourd'hui, un leader, c'est, pour moi, dans ma manière de vivre cela, c'est d'avoir une équipe, de regarder mon équipe et de me demander comment je les accompagne à atteindre le next level. Pas pour moi, mais pour eux. C'est une démarche que j'avais peut-être pas spécialement avant, que j'ai appris à avoir. C'est de dire qu'aujourd'hui, en agence de com, le rythme est très éreintant. C'est pas évident. Tu as plusieurs clients, plusieurs dynamiques. Et ce que je fais, c'est de demander à mon équipe, qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ans, dans 5 ans? Il y a par exemple chez moi, Laetitia, elle va être responsable comme marketing dans une entreprise. Ça veut dire que Laetitia, elle va être chez moi encore pendant 2 ans. Donc, mon point, c'est de me dire quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour que tu y arrives. Comme ça, peut-être que ton client, en fait, à la fin de la journée, va être notre client. Et que tu vas être recruté chez un des clients de l'agence. Et c'est très bien. C'est aussi de me dire aussi qu'au-delà de tout, si elle trouve une boîte où elle excelle, peut-être que quand elle sera DMC, directrice marketing, et comme elle va se dire, ah non, oh my God, I know oui, ils bossent bien, ils forment bien, et ils ont une bonne dynamique. Donc pour moi aujourd'hui, le leadership, c'est ça. C'est de se dire comment, en tout cas, on additionne les compétences. On additionne les compétences pour en faire, en tout cas, quelque chose de magique. Et ça, c'est quelque chose que je prends plaisir parce que j'ai tellement lu des livres de développement personnel, j'ai tellement lu les définitions du leadership. Je me suis juste dit que, gars, c'est quoi la tienne? C'est ça. C'est quoi la tienne à un moment? Et aujourd'hui, voilà, moi, je veux juste savoir comment je peux accompagner une personne du point A au point B en gardant toujours à l'esprit que le plus important, c'est d'être bien. C'est ça. Mais du coup, il y a une maturité parce que de transposer en fait le toi, tu vois, le toi qui est quand même très présent dans l'enfance, etc. Et dire à un moment donné, bon, ok, il ne s'agit pas vraiment de moi en fait. Si je n'assure pas le bien-être de mes équipes, si je n'assure pas leur rêve, c'est quoi ton rêve? Te poser et dire à ton collaborateur, c'est quoi ton rêve? Alors, c'est pas facile parce que moi, j'ai fait, l'année dernière, je crois, 7 mois sont venus en France parce que beaucoup de boulot. Et quand je suis venue en France, j'étais un peu comme une gaoune villageoise. Je prenais tout en photo. D'ailleurs, c'est toujours le cas là. J'étais genre, oh waouh! Mais j'ai quand même vécu 15 ans en France. Donc je suis genre, oh waouh! Mais parce que c'est beau. Waouh! Oui, mais parce que c'est très beau. Mais surtout, je me suis rendu compte, tu ne peux pas demander à une personne qui vit au Cameroun, qui n'est jamais sortie du Cameroun, oh, think big. Think big. Oh, imagine qu'on est à New York. Imagine qu'on a. Mais en fait, non. C'est pas possible. Oui. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, stop. Think big. C'est compliqué. Il faut qu'ils transforment ce qu'ils voient dans leur environnement. C'est compliqué de leur demander de se projeter. Et c'est aussi là où il faut développer potentiellement un budget pour pouvoir les faire voyager. Mais culturellement, tu as peur que la personne voyage et que demain, tu n'amortisses pas ton voyage. Par exemple, business. Donc tu te dis, attends, je paye ton billet d'avion, tu as le visa, on va en France, tu apprends, ou on va même au Sénégal ou en Côte d'Ivoire où la com est un peu plus développée. Comment je m'assure que ce que tu auras vu, appris, tu vas capitaliser ça je vais capitaliser ça. Et comment je suis sûre que pendant les 3-5 prochaines années, tu vas spicer ça dans ma boîte. Mais en fait, à la fin de la journée, you have to do it. Pour ton bien même, pour l'énergie que tu dépenses, il faut que des personnes de ton équipe prennent ce jus-là à l'extérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas spécialement. Donc ça quand même été un truc de me dire, ah ouais, c'est quand même important de quand j'ai à mon équipe de penser grand, de voir grand.
faut quand même... Ils comprenaient pas, en fait. Ils comprenaient pas. Tu as senti au bout d'un moment qu'ils comprenaient pas? Tous les deux, on se comprenait pas. Ouais. Parce que notre environnement n'était pas pareil. J'avais la possibilité de think big à mon niveau aussi, parce que je voyageais, je sortais. Et ne pas le voir comme ça, l'interpréter comme ça, m'a permis de me dire qu'en fait, c'est pas évident. Moi, dès que j'ai l'impression que mon cerveau est un peu bloqué, au Cameroun, je peux voyager, je peux sortir pour rafraîchir les choses. Mais là, c'est des années où, depuis toujours, ils voient les choses d'une certaine manière. Mais je vois comment, quand on a des personnes qui viennent de l'étranger, ils passent au bureau, ils échangent. Mais ça amène du renouveau. Quand j'ai des amis qui viennent au Cameroun, qui veulent travailler, je leur mets à disposition un bureau. Donc, quand ils sont là une semaine, ils discutent ensemble. Mon équipe, c'est quand même intéressant. Et une des choses que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut être une bonne personne et un mauvais manager. Et je pense que j'ai eu ma période de mauvais manager qui a duré 1 an. Quand j'ai lancé ma boîte, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Rigueur, max, et surtout, je ne me donne pas droit à l'erreur. Et ma première année, j'avais 4 collaborateurs, 2 sont partis. Ça a été un choc. Je me suis dit, oula. Mais en fait... Sans te dire? Sans m'expliquer vraiment. Mais une m'a dit qu'elle voulait faire du journalisme, mais que donc ça ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Bon. Et l'autre m'a dit qu'il ne se sentait pas valorisé. C'était un graphiste, un créa. Un créa a besoin que tu lui dis, c'est super. À chaque step, que tu sois là. Et moi, franchement, j'étais plutôt du genre à dire, je suis désolée, mais c'est pourri. Voilà, enfin, oui, bon, c'est comme ça que j'avais parlé, où j'allais dire que, en fait, je ne peux pas envoyer au client, c'est mauvais. Et il avait l'impression que le client aurait apprécié, en fait. Et que je bloquais même le circuit, mais je ne peux pas faire sortir un travail de mon agent si moi, j'y crois pas. Bah non. I can't. Bah non. Et I don't want to. Non, bah non. Donc, je veux pas, et c'est pas possible pour moi. Et il a fallu qu'une coach vienne aussi plus tard au sein de l'agence pour que mon équipe comprenne. Moi, je suis une personne solitaire, autonome. Je recherche des personnes autonomes. Je veux qu'on fasse la réunion le lundi, on fasse le point le mercredi et on livre le vendredi. Je ne vais pas être derrière. Je ne peux pas faire le micromanagement. Mais culturellement, au Cameroun, la notion de micromanagement d'être derrière. Tu as fait, c'est logique. Moi, ça bouffe mon temps. Ça bouffe mon énergie. Mais en même temps, la coach me dit, mais chère Diane Audrey, tu cherches des profils juniors, non? Parce que tu n'as pas les moyens d'avoir les seniors. Donc il faut les former. Il faut les former. Donc tu dois assumer. Je dis que mince. Et là, je comprends que quand tu prends le junior, tu dois pouvoir assumer de former le junior. Mais aujourd'hui, après 3 ans et demi d'activité, je recherche les middle et les seniors parce que je sais ce que c'est de former les juniors. Mais quand tu prends un junior, tu dois être conscient que si tu apprends un junior, c'est parce que tu dois lui donner du temps, lui apprendre des choses. Et c'est vice-versa. Lui faire des feedbacks. Et la coach aussi m'a permis de me dire que mon équipe aurait voulu qu'on soit friends. But I can be friends with my team. No, you can't. Je peux pas. Mais au Cameroun, il y a quand même cette notion un peu maternelle. Et je dis à mon équipe, mais je suis désolée, en fait, les gars, on a le même âge. Je peux pas être votre maman. J'ai pas le temps, en fait. Vous voulez que je vous paye à la fin du mois, mais pour payer à la fin du mois, il faut que j'aille dehors, il faut que je struggle. But you can be friends. Vous pouvez être amis tous ensemble, et ce qui est le cas. Mais moi, là dehors, vous n'allez pas me permettre de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans me payer. Donc, à la fin de la journée, vous ne voulez pas une amie, vous voulez quelqu'un qui vous assure d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc là, quand même, j'ai noté certaines choses. J'ai aussi noté l'importance pour mon équipe de célébrer les victoires. Moi, je ne célèbre pas mes victoires parce que je suis déjà sur le next level. C'est horrible ce truc. C'est horrible. C'est que je fais un truc. On dit félicitations. Ah ouais, moi je pense déjà à toutes les galères. Alors félicitations, ok, en fait c'était pas un truc de ouf déjà. Oui, c'est ça. Et je me dis, non mais c'est bien. On a eu un nouveau client, mais tout le travail. Je suis déjà en mode, oh les gars, la semaine prochaine, il faut faire ça, il faut faire ci. Ok, ouais, mais bon, tranquille en fait. Calme-toi. Et aujourd'hui, je suis là en mode, alors félicitations. Alors là, Laetitia, elle a cartonné. Lise, top, professionnellement, rien à dire. Tu viens, tu fais un big up. Tu fais un big up, constamment. Et voilà. Et puis, durant le Covid encore, j'ai appris des choses. J'ai fait un leaflet de ma culture d'entreprise, ce que je n'avais pas. En 2007, j'avais fait une formation aux États-Unis où mon prof m'avait déjà dit qu'il faut faire une culture d'entreprise. Super. Mais ça ne voulait rien dire pour moi. Et je crois qu'il a fallu que je bosse de 2017 à 2020 pour voir les up and down, pour comprendre le problème de ma boîte, où c'est plus. Et j'ai fait une culture d'entreprise parce qu'on était en télétravail.
et que le business était un peu off à un moment. Ouais. Et il a Et fallu. là, du coup, tu t'as pu te Je me poser. suis dit, pour faire comment ça. je fais pour que quand une personne rentre dans ma boîte, elle comprenne sa dynamique. J'ai pensé aux valeurs, la question de passion, de rigueur, la notion de droit à l'erreur aussi, que je n'avais pas, mais de se dire que bon, à la fin de la journée, on s'additionne. Si quelqu'un fait une erreur, on doit juste la remodeler pour qu'on avance. Et c'est pas très grave. Des mécanismes aussi où moi, comme je dis, je suis quelqu'un de solitaire, mais il fallait que je mette en place, et ça a été dit à mon équipe, 15 minutes de one-to-one échange. Ok. Parce que moi, je ne crois pas à la politique de la porte ouverte. Moi, j'ai un problème de Donc, bruit, je ferme ma porte. Régulièrement. Mais oui, chacun a le droit, on a le droit en tout cas d'échanger 15 minutes ensemble, on parle de tout et n'importe quoi. Moi, je ne voyais pas l'intérêt de savoir comment ça va chez toi. Parce que pour moi, c'est ta vie privée. Ouais. Et que tu n'es pas son pote. Que je suis pas son pote. Ouais. Mais mon responsable administratif, par exemple, M. Dakaï, il m'a appris à me dire que, mais madame, si vous voyez qu'il y a un élément qui est un peu bizarre ces derniers temps, il faut l'appeler pour lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Moi, j'étais en mode, mais attends. Mais et moi, la première fois que tu as fait ça, c'était quoi en fait? Est-ce que tu te souviens de cette première fois? La première fois, c'était avec une personne de mon équipe. Et j'étais en mode, qui m'a raconté sa vie, quoi. Et je me suis dit, ah mince. Mais c'est pas du tout ça que j'avais prévu. Oui, je me suis dit, ah mince. Ah oui, donc en fait, il demandait que ça, quoi, de me raconter. Ouais. Je voulais pas en fait rentrer dans une société où on me parle de mes problèmes avec le bailleur, les problèmes un peu. Ouais. Et donc je leur ai dit, moi je ne crois pas à la politique de la porte ouverte. La porte elle est fermée, entre guillemets, je travaille. Mais il n'y a pas de problème à ce que 15 minutes par semaine, on peut se retrouver pour discuter. Ou des fois je pars en rendez-vous spécialement avec une personne de mon équipe et pendant que je conduis, on a une conversation. Et quand ce sont des nouvelles personnes de mon équipe, je leur dis, écoutez, vous avez peut-être la rencontre que je suis sympa, mais bon, profitez, c'est que le moment de sympathie se passe dans la voiture. Parce que quand on est au bureau, c'est un peu plus strict parce qu'on est jeune et que quand on nous donne une chance, on ne peut pas se louper. C'est clair. Et donc, ce sont des petits mécanismes comme ça que j'ai mis en place, des after-work pour créer le team building une fois par mois. C'est bien. Non, j'ai fait quand même des efforts là. Le dernier mois, le dernier vendredi du mois et le premier lundi du mois, on fait Beignet Eco Breakfast. Super. Ce sont des petits mécanismes que je me suis dit, bon, ça peut peut-être renforcer le team building. Et aussi, j'ai identifié dans ma structure 2 personnes qui peuvent porter la culture d'entreprise. Non, mais en fait, oui, parce que j'ai bouffé des YouTube, en fait, parce que tout ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, et il y a toujours 2 personnes dans ta boîte, ou peut-être plus, hein, qui vont spread. Ouais. Et donc, tu as beau en parler aux gens, mais il faut les 2 personnes qui vont continuer à aller en parler. Et je les Toi, identifié. t'étais comme ça, alors attends. Oui, c'est qui? Oui, parce qu'en fait, dans la vidéo que je regarde, on t'explique à peu près. Et après, t'as regardé, t'as trouvé. Et j'ai trouvé les 2 personnes que je ne dirais pas, mais des do the work. Et quand je les vois, je souris. Parce que je know that, qui font le travail. Et voilà, quoi. L'entrepreneuriat, c'est une bonne... c'est une bonne école et une belle école de la vie aussi, ouais, quoi. C'est clair. Donc voilà, c'est ça. C'est quoi ta plus grande victoire? Parce qu'on parle de célébration, là. C'est bien, mais tu as célébré. C'est quoi ta plus grande victoire? Vraiment, genre, tu te dis, même si c'est un truc où tu te considères que c'était minime, mais vraiment, ça a changé ta vie d'entrepreneur. Ce truc-là. Ma plus grande victoire, ah oui, une de mes plus grandes victoires, c'est quand on a fait un appel d'offres. Non, il y a eu un appel d'offres qui est arrivé au bureau. Toute mon équipe m'a dit, on ne peut pas réussir. Ah, tout le monde? Ouais. Tout le monde m'a dit, on ne peut pas. On laisse. Et toi, c'était... Non! On ne peut pas. Et 24 heures avant de donner, ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que c'est une sorte de mécanisme qu'on a. Donc ton cerveau, c'est que quand tu fais une proposition, une présentation, tu as le SWOT, après le SWOT, tu as le diagnostic, tu as la problématique, tu as le positionnement, tu as les actions à mettre en place. Template, quoi. Tu as un template. Donc, j'ai fait 24 heures sans dormir pour envoyer le dossier. Je m'endormais. Et j'ai envoyé. Et c'est vrai qu'il y a des grandes agences, parce qu'ils mettent les 8 agences qui ont été... Et nous-mêmes là, vraiment, je crois que la responsable de cette structure était venue à notre foire d'art. Elle avait vu qu'on était une agence qui faisait ça, donc c'est comme ça qu'elle nous a mis dans le circuit. Bah ouais. Mais sinon, il n'y avait que des grandes boîtes. On a gagné l'appel d'offres. Donc toute ta team te dit. Ouais. Ils ont reçu le mail. Ils ont vu le mail qu'on a gagné. Moi, je suis rentrée là, j'étais en mode. Parlez encore. Parlez encore. Ah, oui, parle encore. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Parce que du coup, de toute façon, finalement, comme tout le monde t'a dit, ouais, non, c'est mort,
Toi, finalement, tu t'es dit, bon, attends, il y a eu une réflexion 24 heures, dit non, en fait, c'est pas mort. C'est juste Oui, pas parce mort. que je pouvais pas. C'était Hugo, quoi. Oui, parce que la nana vient te voir à ta foire et finalement, elle te donne des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Je sais qu'elle était venue à la foire, dans notre foire d'art, et je sais que c'est comme ça qu'elle avait découvert notre agence. C'est aussi ça, on fait aussi des événements pour faire parler de l'agence autrement. Bien sûr. Mais on voit à travers ton événement les valeurs. Et en fait, on a gagné l'appel d'offres qui nous a permis en tout cas de débuter l'année 2020 en étant sereine. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et de ne pas se poser de questions parce que ça me permettait de payer mon loyer et de payer tous les salaires à l'année. Ouais. Donc en fait, ouais, non. Donc ça, c'est une grande victoire quand même. Ouais, mais en attendant, notamment une des personnes qui avait dit on ne peut pas, est la personne qui... Parce que je pensais que j'allais passer par une consultante externe pour nous accompagner dessus. Ouais. Mais celle qui m'a dit le plus non, et celle qui a le mieux bossé, Lisa, elle a bossé sur le projet comme une malade. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a eu son salaire... elle a une prime. Ouais. Parce qu'elle a fait un brillant travail. On n'a pas eu besoin d'outsourcer certaines choses. C'était brillant. Brillantissime. Ok. Donc, c'était quand même une de mes grandes victoires parce que j'étais fière de me dire. Et je crois que ça a permis aussi à mon équipe de se dire que rien n'est impossible. Oui, ça y est. Ils ont, rien n'est impossible. Think Big, là, il est venu. Hop. Rien en fait, tu avais besoin d'une preuve. Quoi. Oui. Rien n'est impossible. Et alors, du coup, le truc le plus difficile pour toi au quotidien, qui est un peu, en tant qu'entrepreneur, qui est un peu anxiogène, tu sais, le truc, voilà, c'est chiant, quoi. Parce que finalement, on travaille pour avoir ces victoires qui viennent un peu nous asseoir aussi dans tout le travail qu'on fait. Parce que on parle de victoire là 2020, mais derrière, c'est combien d'années de galère, c'est ça, tu vois. Donc maintenant, aujourd'hui, quel est le truc pour toi qui est vraiment genre, non, ça, je peux plus en fait. J'ai accepté ça avant, ça, je peux plus. Alors moi, je dirais sans hésitation la partie finance. Le fait que beaucoup de personnes au Cameroun, les entreprises qui décident de payer 180 jours, 200 jours après la prestation. Bah oui, parce que en fait, en France, je crois que en France, une boîte sur 4 meurt à cause de défaut de paiement. Au Cameroun, 3 boîtes sur 4. Hein. C'est un truc de... C'est incroyable. Des entreprises ferment parce que leur fonds de roulement, leur trésorerie est chez leurs clients. C'est horrible. Et toi, tu as trouvé quoi comme solution à ça? Tu as dû hacker le système quand même pour... Oui, mais en fait, au début, tu ne peux pas hacker le système parce que tu es une jeune boîte et que personne ne te connaît. Tu subis. Tu subis. Après, j'ai eu la chance que ma banque, la Société Générale, m'a accompagnée en me donnant une ligne de découvert. Parce qu'ils se sont dit, elle se bat bien. Et puis, non, mais surtout, ils regardent tes entrées. Oui. Mais quand même, ça m'a quand même fait plaisir parce qu'on dit des fois que les banques n'accompagnent pas. Et ben, c'est pas vrai. Et pour moi, c'est pas toujours vrai parce que je peux pas dire que c'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui le vivent. Mais ce que je dis toujours aux gens, il faut être réglo. C'est-à-dire que moi, jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai monté ma boîte, tous mes paiements passent par la Société Générale. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, ça les rassure. Bah oui. Quand ils voient que ton chiffre d'affaires augmente, tu peux aller demander un crédit, tu peux aller demander un découvert. Mais si vous faites des micmacs où vous recevez l'argent en cash, vous êtes dans 15 banques. Les 15 banques, elles voient peut-être la banque A voit que tu as eu 3 millions, la banque B voit que tu as 4 millions, la banque C voit que tu as 2 millions. Ton montant n'est pas énorme. Mais quand la banque A voit pendant 3 ans 7 millions, 8 millions, 10 millions, elle se dit que tu es en progression, elle te donne un découvert. C'est peut-être aujourd'hui, après 3 années et demie d'activité, que je peux me dire que je peux trouver un autre compte. Mais je m'assure toujours que la SG reçoive un certain montant, tu vois, peut-être 80%, et que je débute maintenant une autre relation de confiance avec une autre banque. Voilà, je sais pas, avec une autre banque, pour qu'ils se disent, ah ok, il y a une nouvelle client qui est là, et peut-être que la Société Générale peut-être reçoit, je sais pas, 200 millions de francs CFA, l'autre banque va recevoir 20 millions, mais au fur et à mesure, l'autre banque va avoir aussi plus de sous, et je pourrais peut-être demander un crédit. Mais nous, des fois, au Cameroun, et peut-être même pas que, on veut jongler, on veut être partout, mais il n'y a aucune relation de confiance. À la fin de et personne ne te prête de l'argent. Donc, pour moi, ça a vraiment été d'abord ça, l'aspect préfinancé. Mais aujourd'hui, si je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Avant, je disais oui. Je commençais à pleurer, à réfléchir, à demander aux amis. On n'a pas le choix au début, tu vois. C'est ça.
tu prends tout et tu subis quoi. Ouais. Et ça a été quand même un gros challenge et je crois que le fait d'avoir aujourd'hui un responsable financier, administratif fait que ce poids-là n'est plus mon poids. Ouais. Je fais juste mon travail, Ouais, il cadre directement les choses, Mm. il sait comment parler, il sait comment manager et moi ça m'a retiré un poids Ouais. psychologique. Mm. Et aujourd'hui quand un client vient, je lui demande 60% d'avance. J'ai Mais la quoi possibilité, Ouais. parce que j'ai déjà des clients à l'année dont je veux vraiment être focus. Mm. Mais si tu viens, tu peux pas venir pour me déranger. Tu viens Ouais. pour m'arranger. Donc, pour m'arranger là, pardon, papa, paye au moins déjà 60%. Ouais. Je gère ton Et travail. après, ça te permet d'évaluer en fait Oui. finalement le niveau d'intégrité du client. C'est ça. Parce que quand on arrive à un certain niveau, peu importe le niveau, hein, pour moi le niveau ça veut rien dire, mais quand on arrive au niveau où on veut aller, ce qui est intéressant c'est que les valeurs de l'entreprise que tu as définies pendant le Covid, donc toutes ces valeurs-là, tu viens et tu les poses là et tu dis en fait moi, là, tout ça là derrière moi là, j'accepte plus. Ça là, j'accepte Oui, plus. c'est ça. Et tu sais en plus le risque que c'est de C'est prendre ça. ce nouveau client comme ça en mode de frais. C'est ça. Il y a des choses que je vois quand on reçoit des appels d'offres, par exemple. Avant, je serais partie, mais je vois mon équipe, je vois qu'ils sont sous l'eau. Je vois Ouais. que mon équipe est fatiguée, elle Ouais. est sous l'eau, il y a Ouais. beaucoup de boulot. Je leur demande, on y va ou on n'y va pas. Quand ils me regardent, je vois la fatigue, je dis, ok, on n'y va pas, Ouais. c'est pas grave. Ok, donc ça Je c'est fais, vachement le, bien. je fais le mail, je dis, écoutez, notre agence ne répondra pas à l'appel d'offres. Mm. On espère pouvoir, les délais sont trop courts, on, Ouais. espère pouvoir être dans la liste la semaine, lors de la prochaine fois. Mhm. Et mon équipe, ça les rassure, parce que je vois à leur tête Et parce que ça tu ne va écoutes pas. aussi. Et je tu les vois. écoute. Ouais. Et tu peux pas. Aujourd'hui, là, je me rends compte que avant je poussais, Mm. mais je ne veux pas dégoûter mon équipe d'un travail. Le travail est censé être passionnant. Donc, Ouais. quand ils sont fatigués, je Ouais. back up. Super. Et ça, c'est cool. Et moi aussi, quand je suis fatiguée, je back up. Bah oui. Voilà. Et ça, c'est des choses que je m'autorise à faire et que je ne regrette pas de faire. C'est de back up. Tu peux pas tout donner Tout le temps. en termes d'énergie. Tout le temps. Tu n'arrives pas à recharger. Il faut un moment où tu recharges pour pouvoir aller de l'avant encore. Mm. Super. C'est quoi les projets là Tu parlais de la boîte de production, il y a les podcasts aussi. Oui, alors Ton podcast on qui a marche très bien. oui, on a alors les projets, on a déjà à la fin de l'année un événement ultra important pour nous, Douala Digital Show, donc la Ok. marketplace du digital. On a beaucoup hésité à le faire cette année à cause de la situation actuelle, Ouais. mais finalement on a décidé de le faire, donc on va commencer à communiquer dessus en septembre. Mhm. Donc là, ça va être comment aujourd'hui l'impact de TikTok par exemple dans l'industrie musicale Yes. au Cameroun, ça va être la data, la question de data, de sécurité aussi. Donc on a quand même pas mal de projets dessus. Ensuite, on a notre foire d'art qu'on va faire en ligne cette année, au vu de la Ouh. situation. Mais on va quand même faire 2 jours où on invite des artistes dans un immeuble, dans une résidence, D'accord. où on va repenser le futur du continent post-Covid. Donc, et ensuite, on va Super. faire un livret blanc et les expos seront en Tout ligne. type d'artiste. Ce sont des artistes d'art contemporain et D'accord. designers. Génial. Voilà. Donc ça va être très bien. Et la boîte de prod en septembre, où on va on va présenter deux nouveaux podcasts et par la suite la nouvelle saison de Si Maman m'avait dit. Ouais, qui cartonne. Hein. Qui cartonnent, qui fonctionnent bien parce qu'en fait on libère la parole dans des sociétés où il y a beaucoup de tabous. Ouais. Les personnes n'osent pas souvent parler, mais là elles ont la possibilité d'écouter quand elles veulent parce que c'est un podcast. Et le deuxième podcast s'appelle Nyoxé, qui est un argot qui veut dire faire l'amour en camerounais. Ouais. On va parler de sexualité librement, un sexologue, et un gynéco aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes vont voir des gynécos. Il n'y a pas beaucoup de sexologues en Afrique, mais ils vont voir les gynécos. Qui Sauf qu'il répondent n'a pas la compétence. il n'a pas la compétence. Ouais. Qui va parler sur. Qui vont répondre chaque fois à 5 questions qui sont remontées et expliquées. Donc, ça, c'est important pour nous. Et un autre podcast qui s'appelle Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est surtout des histoires mystiques qu'on peut entendre. Ouais. Une femme qui s'est transformée en panthère ou en chat. Une personne qui a atterri sur le plafond, sur le toit. Parce qu'ils sont toutes ces histoires un peu inexpliquées. Ouais. Mais nous, parce que moi j'aime bien les films d'horreur, notamment quand il y a l'église. Pour nous, ça va être un homme d'église qui va en parler. Donc voilà, c'est moi ce qui m'intéresse vraiment et l'équipe aussi sur ce qu'on met en place, c'est vraiment d'aller chercher les gens. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, une agence doit aussi communiquer elle-même. Donc ces projets qu'on met en place, c'est une manière aussi de donner communiquer vie, de communiquer sur l'agence. L'agence de C'est communication communique pour ses clients, mais elle communique aussi pour C'est ça. elle-même.
Elle crée son événementiel. Et après, c'est un kiff aussi. Tu as l'air de t'éclater quand même. Voilà. Dans ce que tu fais. Mais surtout, toute l'équipe. Parce que bon, c'est quand même ça aussi. Toute l'équipe, c'est l'idée de se dire qu'on peut travailler sur le gaz, le pétrole, le ciment. Et ben à un moment, chacun a ses projets au sein de l'agence. Ouais. C'est aussi ça quand je parlais de leadership, c'est de demander qui veut faire quoi. On a une personne dans l'équipe qui fait des webinaires. On n'avait pas de webinaires avant. Elle fait des webinaires. En septembre, il y a un webinaire, le 9 septembre, je crois, consommer camerounais. Canon. Donc tu as entendu son rêve. Oui. Et tu t'es dit... Oui, elle fait son 3e webinaire. Elle trouve les intervenants. Elle fait ses visuels. Ça sort. C'est sur la plateforme de l'agence. On paye juste un abonnement à Zoom. Elle vit sa vie. Elle kiffe. Elle fait son rapport. Nous... voilà, chacun fait sa mouvance parce qu'on a tous besoin d'avoir des moments un peu où on fait notre kiff. Et c'est comme ça que tes clients te disent que oui, mais est-ce que tu as fait là pour Omanka on ne peut pas faire ça pour nous aussi. Et là, on apporte un peu d'autres peps. Donc c'est ça c'est un gros kiff. Super. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une question bateau, mais qui est quand même importante parce que finalement, qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'on te dise? Ah, c'est marrant. Cette phrase-là que je pose souvent à mes invités, on m'avait dit qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise. Alors, j'aurais aimé qu'on. En fait, cette phrase qu'on dit le succès, c'est de se relever d'échec en échec. C'est une phrase qui me saoule parce qu'en fait. Échec, ça veut dire quoi? Non, mais l'échec, c'est ultra dur. Ouais. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais l'impression que tout ce que j'ai lu dans les livres de développement personnel n'avait aucune valeur. Et j'étais en colère. Ça n'avait servi à rien. Oui, ça n'avait servi à rien. Vous demandez du vent, les gars. Oui, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'avais tous les mécanismes, toutes les phrases, toutes les citations que je partageais. Mais en fait, quand tu tombes là, tous les livres que tu as appris. C'est là que tu apprends. C'est là que tu apprends juste. Et donc tu peux essayer d'appliquer 2-3 choses. Moi, j'ai un livre de Paulo Coelho que j'adore. Je ne sais pas si c'est le manuel de Guerrier de la Lumière. Le Guerrier de la Lumière. Le Guerrier de la Lumière, qui est un livre qui est mon livre préféré, je crois. Que j'ai relu peut-être 4-5 fois, où j'étais en train de me dire, you have to go, c'est le moment de ressortir tout ce que tu as au fond de toi. Ouais. Mais je dirais aux gens d'avoir la foi. D'avoir la foi et de ne pas être pressé. De se dire que si on va arriver au point Z, il y a plusieurs étapes. Yes. Et que c'est pas grave de faire ces étapes. Et c'est pas grave de les faire 2 fois. Et c'est souvent bien de les faire 2 fois. Et de prendre le recul. Prendre beaucoup le recul. D'avoir un bon support système. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de moments de solitude. Ouais. Et il faut des personnes qui ont cette possibilité de pouvoir te regarder, t'observer, te heal, sur qui tu peux te reposer. Ouais. Parce que c'est dur. Assumer aussi que c'est dur. Se donner des fenêtres. Moi, je crois que je ne me suis pas donné beaucoup de fenêtres. Et c'est quelque chose que je rattrape maintenant. C'est de me dire, je suis désolée les gars, je ne peux pas. Ouais. C'est de me dire que je vois, j'ai des clients qui me suivent sur WhatsApp. Enfin, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vois pas qui me suit parce que j'ai caché ces fonctionnalités. Si tu regardes mes stories quand je danse là, I don't mind. Mais this is my life. Yeah. Au début, j'étais très un peu genre, je suis jeune, mes clients, ils sont carrés, je vais rester carré. J'ai dit non, maman, ta jeunesse là, c'est pas tous les jours d'être. Et même demain, même après demain. J'enjoy ma meilleure vie. Bah oui. Je sors, je bois mon champagne, je kiffe, je danse, le soukous, le ndombolo, je suis heureuse. Ouais. C'est ça. C'est sur ça qu'on va te juger? Non, c'est pas sur ça qu'on va te juger. Non, c'est sur ton travail. Ouais. Donc, à la fin de la journée, j'ai des clients qui m'envoient des messages. Alors, bonjour, Diane Audrey, j'ai vu que tu es en vacances. Ouais, je suis en vacances, ouais. Oui, je suis en vacances. My God. Est-ce que tu penses que je réponds? Je dis, alors, je demande à Jules de revenir vers toi. La formulation de départ, tu sais, pour te mettre déjà bien dedans. Voilà. C'est pas grave. Je suis contente d'être en vacances. Longtemps, j'ai longtemps de ne pas assumer d'être en vacances. Non, je suis là. Oui, on peut faire même le non, je ne suis pas là. Non. This is my me time. Mais en fait, ça, c'est la... And I'm taking care of myself. Yeah. And I'm fine with. Yeah. C'est parce que je take care of myself That I can quand do je reviens, better work to you. ce que je peux, voilà. Et ça, je dirais aux gens que... Et d'avoir la foi, de croire en eux, de se dire que, voilà, que dans la vie, il y a des moments de victoire, il y a des moments de vide, il y a des moments de vallée creuse où tu... Mais qu'au bout du chemin, il y a toujours le jour qui se lève. Et il y a cette phrase de mes amis que j'adore, c'est la nuit qui révèle les étoiles. C'était ma phrase de 2019. C'est la nuit qui révèle les étoiles.
c'est la nuit qui réveille les étoiles aussi. Et que, le jour finit par se lever. Il n'y a pas de problème. So just go. Et pour toutes les personnes aussi qui se demandent, ouais, est-ce que je devrais rentrer m'installer au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, la réponse est, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de formule magique. Tu n'as pas besoin de rentrer c'est pas parce que tu rentres en Afrique que tu dois être entrepreneur. Tu peux juste choisir de travailler dans une boîte. Et c'est très bien. Parce que je suis persuadée, des fois je me dis ça, et ma mère me dit, c'est pas sûr, que si j'avais su ce qu'était le Cameroun, j'aurais aimé bosser dans une boîte. D'abord, comprendre dans l'environnement dans lequel je suis, avoir mon argent et continuer. Mais en même temps, ma mère me dit que oui, mais tu sais l'environnement professionnel du pays t'aurait peut-être dégoûté. Les attitudes des gens. Tu aurais peut-être vu des choses qui auraient tué ta spontanéité. Ou ton côté un peu candide, ta candeur de te dire j'y vais. Bah oui, parce que tu pars de la France avec ton j'y vais, tu arrives au Cameroun, ton j'y vais ne te quitte pas et il continue. Effectivement, peut-être que le j'y vais aurait été altéré. Peut-être qu'il n'aurait pas été tué, mais altéré, parce que ce parcours que tu as fait en 3 ans, il a été fort parce que tu as dit j'y vais, j'y vais. Donc moi je dirais aux gens qu'ils ont le droit de ne pas vouloir être entrepreneur, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde ne peut pas. Non. Et quand les gens me disent souvent, parce que je donne beaucoup de leads à mes équipes, les gens me disent tu n'as pas peur. Je dis que maman, si quelqu'un de mon équipe a la force pour créer ce que j'ai fait, même moi j'ai dit que mon frère je donne le café, parce que c'est dur. Et que si la personne a la force pour faire, c'est que c'est bien, il faut encourager. Donc c'est plutôt ça, je dirais, ce que je dirais aux gens. Si tu veux rentrer aujourd'hui, moi on me pose souvent cette question et je dis aux gens, j'ai préparé pendant 1 an mon retour, en posant des questions aux gens. Ah oui, t'es rentré, ça se passe comment? Alors ben, quand tu rentres là, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on t'a dit, c'était rien, ça n'a rien à voir. Est-ce que les gens disent même vraiment la vérité? Les gens disent leur vérité, mais ça n'a rien à voir. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ton éducation. Les gens ne savent pas ce que tu peux endurer. On est ici tous à Paris, on mange le McDo. Mais quand tu arrives, il y a des gens qui ont des Rolls Royce, des gens qui ont des Range Rover, toi tu as la moto. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Non. Et je dis aux gens, c'est sur le terrain. Et quand tu es sur le terrain, c'est pas que tu viens un mois, tu dis j'ai pas trouvé le boulot, moi je rentre en France. Mais non, tu restes. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ne t'ont pas attendu pour avancer. Tu viens, il y a des gens qui font 6 mois, 1 an en France avant de trouver le boulot. Il faut venir en sachant ce qu'on veut. Il faut avoir énormément de conviction, parce que c'est la conviction qui te permet de rester. C'est clair. Savoir pourquoi tu es venu. Oui, là, The reason why. Si tu es venu juste pour dire, je vais avoir une femme de ménage, maman, c'est pas ça. Il y a tellement de paramètres qui vont te faire partir. Et je crois que il y a des personnes encore au bout de 6 ans qui décident de faire le chemin retour. Donc, même moi aujourd'hui, au bout de 4 ans, je ne sais pas si je vais rester au Cameroun tout le temps. Moi, je ne me vois pas revivre en France, je me vois encore moins vivre aux États-Unis. Je ne me vois pas vivre en Asie. Donc, je me vois vivre sur le continent. Mais je sais toujours été très clair que si ça me dépasse, je ne vais pas forcer. Je dis que, gars, vous savez quoi? Le Cameroun, c'est un bon pays. Mais, gars, je me préfère. Je dis que je vais aller à Abidjan, je me pose, je me préfère. Donc, je dis aux gens, il faut venir. Il faut se donner 6 mois, 1 an. Et encore même, je dirais 1 an. Et encore. Parce que si pour moi, 1 an, 6 mois, tu as encore le spice de Paris en toi. Ou de Marseille ou de la France. Tu es là, tu vois des choses qui se passent, tu dis que mais attends, franchement, l'Afrique, attends, le Cameroun, tu es un peu détaché. Les gens, tu es un peu détaché. Genre, ça ne te concerne pas encore. Au bout d'1 an, tu es fatigué, gars. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? Tu t'agites, après tu commences à dire que bon. Au bout de 2 ans, le pays, ça va me tuer. Mais tu dis ça comme ça, et puis il va me tuer, mais tu es calme. Puis il va me tuer. Et à la 3e année, tu fais quoi? Après, il m'a dit que vous voulez mourir, non, vous allez mourir seul. Moi, je vous regarde. C'est ça. C'est trop marrant l'étape. Tu devrais faire des infographies à tes équipes. Tu sais, 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, la 3e année, tu dis que, gars, vous allez mourir seul. Parce que l'AVC que vous voulez me donner là, c'est vous seul. Moi là, je me gère. Et ne surtout pas rentrer en mode, je veux changer les choses. Parce que quand toi tu pagais comme ça, là, tout le monde pagait dans le sens inverse. Toi, tu souffres trop. Courant, là, ça ne sert oui, tu souffres trop. Tu souffres trop et puis tu es triste seul. Parce que ceux qui pagaient dans le sens inverse, ils vont bien. Donc, ça, c'est quand même un truc où. Et des fois, je parle avec mes amis avec qui on est rentrés, on dit que, gars, par exemple, on a fait des associations.
Bullshit. Ouais. On racontait quoi là-bas? Ouais. On ne connaissait rien. Rien. Oh, tu Parce cristallises des qu'après, choses. il y a un autre spectre aussi, tu sais, sur l'Afrique. Tu qui vient en cristallises plus. des choses que tu t'es inventé toi. Oh, genre à l'Afrique. Non, mais tu cristallises des choses qui n'existent pas en fait. Qui n'existent pas. Et puis après, il y a différentes dimensions aussi. C'est ça. Voilà. Et ça, Qui tu peux n'existe pas. pas. Ouais. Et tu... Ouais, et bon, maintenant, voilà, je suis rodée. What can I Oui, say? t'es rodé. Maintenant, je suis rodée. Oui. Je ne suis pas surprise. Quand il y a un truc qui arrive, Ouais. I'm like... Ok. Oui, fine. oui. Et quand je vois des gens qui viennent et qui sont dépassés, je souris. Je dis que, ouais, been there, done that. Je sais ce que c'est. Votre part va Oui, venir. oui, je dis que... Et je dis aux gens, ne vous prenez pas la tête. Vous voulez... Ouais. Il y a des gens qui rentrent lundi, qui veulent déjà ressentir la douleur du pays le lundi. Non, pourquoi? Ah bon? C'est un process. Mon frère, enjoy ton moment où tu regardes le pays avec des yeux, mange ton poisson brisé, dis que le pays est doux. Enjoy ce moment. Parce que quand ça te tape, tu as tout le temps tout le temps pour que ça te tape. Et c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour les gens qui vivent dans nos pays là. Même qui vivent là depuis toujours. Hein. Ouais. Ou qui sont rentrés, qui sont là, ou même les entrepreneurs. Quand je vois Feu Kaji de Fosso, tout ce qu'il a construit, bâti. Parce que quand vous êtes 10, vous pouvez vous regarder. Quand vous êtes 500, tu n'as plus le regard sur la 500e personne. 500, Quand tu as 1000 personnes, Mm. tu ne vois pas ce que la 999 personne fou, hein. fait. C'est toute la culture d'entreprise que tu crées. C'est fou. From the top. Tout le monde a la même maîtrise. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Oui. Écoute, super. On a le Bad Nuit Game. Je t'ai parlé de ce jeu qui est un jeu de l'intimité. Et je voulais te poser des questions qui sortent du cadre de l'entrepreneuriat et du leadership, que tu nous as excellemment bien présenté. Quelle est la personne, morte ou vivante, avec laquelle tu aimerais dîner, avoir une conversation? Je pense que je dirais Thomas Sankara. Mais idéalement, je pourrais faire un dîner Thomas Sankara, Ruben Omniobe, Lumumba, Ah ouais. Beyoncé aussi. Quand même. Ok. Ouais. Parce que c'est Beyoncé. Bah oui. Je leur demanderais pourquoi. Pourquoi ce combat? Pourquoi? Oui, d'où ça vient? Ouais. D'où ça vient? Je veux dire, aujourd'hui, tout est télévisé, tout est sur Internet. Donc, les gens font des choses même des fois sans conviction, juste parce que c'est télévisé et que, they can C'est shine. ça. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Non. Quand on assassine un Lumumba, quand on assassine un Sankara, quand on assassine un Ruben Et qu'il le Omniobe, sait. Et qu'il le sait. oui. Que depuis le début Oui. qu'il a commencé, il sait que ça va finir oui. comme ça. C'est Où chaud. tu trouves la foi Ouais. de continuer. Ah oui, je mettrais aussi Martin Luther King. Je mettrais aussi Kwame Nkrumah. Bref, Ah, toute oula. cette vague. Oui, toute cette vague. Hein. C'est fou ce Malcolm qu'ils ont X. accompli. Et je leur dirais, les gars, Nelson Mandela. je leur Qui est dirais, resté 40 ans en prison. je leur disais, what's popping? Ouais. Je dirais, les gars. Et en plus, j'aimerais bien qu'ils me parlent en étant comme ils sont décédés là, Ouais. genre qui deviennent en esprit là. Oui, bien Et sûr. qu'on se pose et que je sois là en Tu dis mode, vivante ou décédée? tu vois, je dirais, les gars, comment ça va? Ouais. Dites-moi. Parce que c'est quand même dingue que toutes nos inspirations africaines ou noires soient décédées depuis 40 ans. Il faut quand même qu'on se pose des questions. C'est vrai. Entre les 40 C'est clair. dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair. Je veux dire, on ne peut pas toujours dire Sankara, Lumumba. Il faut quand même qu'il y ait des personnes qui sont là actuellement. Ouais. Qu'est-ce qui fait Mais ce qu'on n'a niveau-là, pas... quand même, c'est. Est-ce que ce niveau-là justement, il n'existe plus? Ce niveau-là d'engagement où les hommes dont tu parles, encore une fois, savaient qu'ils allaient mourir. Oui, je crois que Sankara disait la patrie ou la mort. C'est fou. C'est beau. Martin Luther King, pareil, il savait. Quand on voit le I Have a Dream, et toutes ces personnes qui marchent, qui viennent de partout, J'en ai des frissons, tu vois. qui marchent... À vrai dire, je pense que je suis rentrée pour ça. Je suis rentrée parce que ces personnes m'ont inspirée. Ils ont shape ma manière de penser. Et j'invite tout le monde à lire un livre de Hem Leboum, Les Maquisards, qui était un livre qui a été décidé à mon retour, qu'elle a dû sortir en 2015, où elle parle du rôle des femmes dans le rôle du maquis. Ouais. Et ce que Ruben Oudjoba aussi a fait au Cameroun était incroyable. Avoir des personnes de toute l'ennemi qui te protègent, qui savent où tu es. L'UPC, les Bamileke, Wandje, c'est magnifique. C'est-à-dire que tu peux être au fin fond d'un maquis, mais au fin fond mais en plein cœur de Douala, on sait où tu es, mais on t'envoie des choses pour que tu manges. Ouais.
des personnes sont à gauche et droite pour que tu sois en paix, tu as les informations. C'est... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, parce qu'on oublie Google, on oublie le téléphone, on oublie tout. Oui, là. c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est grâce à tous ces gens-là aussi qu'on est là et qu'on fait ce qu'on fait avec la liberté qu'on a. C'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce que tu veux laisser, et ça ce sera ma dernière question, qu'est-ce que tu veux laisser à cette génération qui viendra après toi? C'est quoi en fait? Alors moi, je me suis toujours demandé, est-ce que moi je pourrais laisser ou c'est mes enfants qui feront des choses? Non, est-ce que je pourrais faire des choses que je veux faire ou mes enfants feront des choses? Ah, tu as fait déjà beaucoup. Oui, j'ai fait pas mal de choses. Oui. De visiter l'Afrique avec tout ce qu'on veut, je suis très contente. Mes enfants, déjà, c'est une évidence pour moi, excusez-moi, je n'ai rien contre le métissage, que mes enfants devaient être noirs. Pour moi, enfin, d'ailleurs, j'ai pas d'enfants, donc tout est possible encore. Tout est possible. Mais bon, a priori, là, on fait un petit calcul mathématique, ils seront noirs. Oui, a priori. Okay. Bon, pour moi, c'était important que mes enfants soient noirs. Parce que pour moi, c'était important. Je ne voulais pas que mes enfants se posent des questions. Est-ce que je suis noire, est-ce que je suis blanc? Question existentielle. Je ne voulais pas. Je voulais qu'ils soient déjà, je suis noire. Et je me suis dit, et je me dis d'ailleurs, qu'avec mon background et le background de leur papa, ce sont des personnes qui seront fièrement camerounaises, mais qui pourront aller à New York avec leur tissu d'or. Citoyen du monde, quoi. Citoyen du monde. C'est que quand tu leur dis, ton nom c'est ça, oui, and then what? Et je veux que mes enfants se sentent bold, proud. Bien. Que on puisse, déjà je veux qu'ils parlent le dialecte de chez eux, que ce soit du dialecte de leur maman ou de leur papa. Et je disais toujours à ma mère que même si ma femme de ménage, elle m'insulte en Medjumba ou en Féfé, c'est pas grave. Je dis que maman, tu as raison. Tant que ton enfant comprend ce que tu es en train de dire là, alors seulement, je veux que mes enfants parlent le patois. Au moins un patois, un dialecte. Et que, de par leur éducation, ils vont voyager, ils vont monter, descendre. Quand ils sont, je sais pas, artistes ou whatever they are, quand on leur dit, espèce de sale africain, ils disent, mais non. Je ne sais pas de qui tu parles. Non. On ne peut même pas leur mais dire ça. Avec la grande sagesse, et puis en fait, ça te, tu vois, c'est comme si tu avais un peu, tu vois, comme dans Wakanda, là, la bulle, là. C'est que vraiment... C'est ça, c'est que quand ils sont là, ils se disent que, mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez même à qui vous parlez? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? C'est ça. Donc moi, c'est ce que j'aimerais que mes enfants ressentent, qu'il y ait quelque chose que moi je développe. Je veux dire que je peux être dans une pièce où il y a des personnes asiatiques, blanches. Même au Cameroun, hein, je peux être avec des personnes où il n'y a que des blancs parce que c'est le business et qu'ils gèrent des grandes entreprises. I'm not scared. No. I went to school to France. I went to the US. I'm in Cameroon. Tu knows, les codes. C'est ça qui est important. Il faut connaître les codes. Oui. I don't mind. Tu vois, moi j'ai été élevée par un Français blanc qui est mon beau-père, le mari de ma maman, pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, toute la France là, je l'ai faite. Toutes mes vacances, je les ai faites. Le bœuf bourguignon là, j'ai mangé ça. La choucroute, j'ai mangé. La raclette. There's no news. Je connais mon dolé, je connais mon cuit. Je n'ai pas de problème. Du monde pour moi, et j'aime cette idée de pouvoir me dire que je suis au Cameroun, mais quand je viens à Paris, que je vais dans une je sais pas, une galerie d'art, parce que là, et que je parle avec une galeriste, j'ai pas l'impression qu'elle m'expliquer. Alors en France, l'art. Non, ma chérie, je connais l'art. Nous-mêmes, on est artistes. Ça t'arrive? Ça m'intéresse. Ça t'arrive encore? Oui, mais je crois qu'un peu moins quand ils me connaissent, parce que beaucoup de galeries savent que je suis acheteur. J'ai quand même un budget annuel intéressant pour l'achat. Moi, quand je viens à board, quand je viens là, on me dérange pas. Je veux pas qu'on me dérange. Je me dis toujours que je représente mes frères. Quand je marche dans certains milieux, je me dis que quand je suis là, ils doivent comprendre que on n'est pas petit. Donc j'aimerais en tout cas marquer ma génération de par mes actions et surtout que mes ancêtres soient fiers, parce que je pense qu'on est le rêve de nos ancêtres. Et pour ça, il faut savoir aussi qui sont ces ancêtres, quels ont été leurs combats plus ou moins, comment on peut, est-ce qu'ils correspondent à nos combats. Alors bien évidemment, est-ce que je serai présidente du Cameroun? C'est aussi possible, mais si je ne suis pas présidente du Cameroun, je ferai plein d'autres grandes choses. Mais
Mais il est évident que quand je marche dans la vie de tous les jours, mes ambitions sont beaucoup plus grandes. Je veux que le Cameroun soit sur la carte du monde, parce qu'on est l'Afrique en miniature, parce qu'on a des valeurs très importantes, qu'on a des talents. Et j'espère que tous les talents de ce pays vont se réunir pour qu'on fasse de la magie. Mais pour cela, il faut que certaines choses changent. Mais je vois mes anciens camarades de classe ici, quand je leur dis j'ai une agence de com, ils peuvent se dire ah ouais, mais bon, elle est en Afrique là. Non. Ah ouais. Elles peuvent se dire ça. On est en Afrique, oui, mais bon, c'est plus facile. Enfin, en France, tu n'aurais jamais eu ça. Je dis que non, ma soeur. En France, j'aurais même encore eu Big Girl. Ouais, je pense, ouais. J'aurais eu même Big Girl. Donc, je pense qu'il faut. Ouais, je crois que tu sais pas ce que tu parles, en fait. Voilà, mon objectif, c'est vraiment que. On n'a pas en 2020 à se dire Black Lives Matter. Non. Ça me dérange. Ouais. En 2020, la première personne de ce monde était noire. This is a fact. C'est l'histoire qui le dit. C'est pas nous qui avons inventé. Lucie. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Non. Et se lever le matin et se dire encore Black Lives Matter. Ce que moi je défends. Ce que tu dis, est-ce que les gens le savent? Oui, non, ça. oui. Est-ce que les gens connaissent Lucie? C'est vrai. Mais moi, ça me dérange qu'on soit en 2020. Et d'ailleurs, je dis Black Lives Matter parce que Black Lives Matter, mais dans mon attitude, dans mes actions, je ne donne même pas l'opportunité de te dire ça. Ben ouais. Parce que it's not about being black, it's not or being white, white, or whatever. It's about being human. It's about being excellent. Yes. Et si tu peux... moi, ce qui me dérange, c'est de constamment être dans une attitude de devoir prouver les choses. Quand moi, j'arrive et que j'arrive à l'aéroport de Paris ou... Non, gars, je suis bien. Quand je viens, je marche, je suis là. Je ne suis pas mon ami, ne me parle même pas. Moi, je suis au-dessus. Je ne vais jamais me shrink. Like, j'arrive en France, je vais me rabaisser. Oh non, bah, je suis noire et tout. En France, les noirs... Quoi? Non. Je peux pas. Non, je peux pas. Je dois être torse bombé. Quand je marche, je veux dire, quand j'étais en France, j'avais du mal, par exemple, à aller chez Dior Vuitton. Parce que j'avais des a priori sur le fait de me dire, oh là là, ils vont encore penser que les noirs, on est banlieusards, ils vont croire qu'on n'a pas les moyens. Ça, c'est le système. Tu grossis dans un truc où tu as l'impression que tu ne peux pas aller dans certains endroits. Mais on te fait croire. On te fait croire. Mais attends, tant qu'il y a de l'espace sur Terre, là, que tu sois blanc, jaune, rouge, whatever, tu as ta place. C'est clair. Le monde est libre, le monde est global. Donc voilà, chaque personne a sa place à la table. Donc que chacun prenne sa place à la table parce que personne ne va vous la donner. Eh bien écoute, ce sera le mot presque de la fin. Je veux que tu parles de ton podcast. Maman m'a dit, c'est ça? Si maman m'avait dit. Je voudrais que tu en parles parce que c'est important que les gens aillent suivre ça. Parce que c'est une libération de la parole. Oui, c'est ça. Voilà. Et comment on fait pour aller écouter ce podcast? Il est visible. Oui, on peut l'écouter sur la plateforme Anchor, on peut l'écouter sur Spotify, sur Apple Podcast. Je pense qu'il y a plusieurs plateformes de podcasts qui l'ont récupéré. C'est un podcast où on libère la parole, où il est ultra important pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais on minimise l'importance de cette phrase. C'est de comprendre aussi tous les cycles que nous pouvons vivre, tout ce qu'on emporte. C'est-à-dire que nos parents, des fois, portent des cycles qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Non. Et que les parents encore avant. Oui, les parents, voilà. Et à un moment, tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne donne pas. Non. Il faut couper certains cycles. Exactement. Et faire la paix. Bravo. Et dire que, maman, papa, vous savez quoi? C'est bien. Mais merci. Gars, le fardeau là s'arrête chez vous. C'est bon. C'est bon. Moi, je reprends le relais. Et on aborde plein de sujets. Cette première saison est à 90% faite au Cameroun. Donc, et c'est incroyable que les personnes puissent donner la parole, prendre la parole sur des sujets touchy, sur la dépression, sur la dépression, sur voilà. Oui, ça n'existe pas parce que les gens vont à l'église plus ou moins ou vont au bar. Ou là, un de mes derniers invités parlait de comment on vit le deuil. Le deuil pour une femme et un homme, c'est différent. On t'annonce le deuil, dans son cas de son enfant. Ton enfant est décédé, on te le balance comme ça devant tout le monde parce qu'on estime qu'en tant qu'homme, c'est toi qui vas aller maintenant enjoliver pour parler à ta femme. Et tu vas gérer en fait. Et tu vas gérer. Et cette personne, Eric, qui dit, je me suis retrouvée pendant des mois en dépression à pleurer en cachette parce que je n'avais pas le droit de dire à ma femme que ça n'allait pas parce que sa douleur était beaucoup plus profonde et on a minimisé ma douleur. Et qu'à un moment, il faut qu'on arrête de minimiser la douleur des hommes. Et il faut qu'on leur demande. Et lui, il dit qu'il aurait aimé que sa maman lui dise « je t'aime ». Et donc,
On a des gens qui aujourd'hui aspirent à une vie sereine. Et la sérénité, c'est faire aussi table rase de nos doutes ou de nos rancœurs ou des autres qu'on n'a pas dit et qu'il faut dire en fait. C'est un beau podcast qui m'apprend beaucoup aussi humainement et qui me permet d'apprécier ce que j'ai. D'apprécier ce que j'ai, de ne pas attendre quelque chose que l'instant présent, quoi. Vivre l'instant, voilà, c'est ça. Génial. Écoutez, allez écouter ce podcast, vraiment. Et puis, Diane Audrey, merci beaucoup. Merci. Pour tout ce que tu donnes, cette énergie de bienveillance, cette maturité que tu as prise en 7-8 ans. Tu n'es pas du tout la même personne. Ouais. Vraiment, hein, c'est fou. Et je te souhaite de continuer, en fait, et à réaliser tes rêves. Et genre, on s'en fout. Voilà, go for it. Comme a priori, je te disais déjà il y a 8 ans, mais je m'en souviens même pas, tu vois. Go for it. Et Netflix, je te le souhaite vraiment, genre, Bozoma est là et t'attends. Amen. Amen. Et ben voilà, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. On vous dit au revoir. Elle va dire au revoir juste là. Au revoir, merci beaucoup, c'était super. Bye bye.